Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui devant un extrait de Gargantua de François Rabelais, extrait consacré à la recherche du torche-cul idéal, et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Voici l'extrait en question, j'en fais la lecture et nous tentons d'en extraire les enjeux principaux. Je me torchais, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais quel déplaisant torche-cul! Puis d'un chapeau, et notez que les chapeaux sont les uns ras, les autres velus, les autres veloutés, les autres en taffetas, les autres satinés. Le meilleur de tous est celui de fourrure, car il enlève très bien la matière fécale. Puis le torcher d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'un capuchon, d'une coiffe, d'un leurre emplumé. Mais en conclusion, je dis et maintiens qu'il n'y a pas de torche-cul supérieur à un oison bien en duvet, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et vous pouvez me croire sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant de la douceur de ce duvet que de la douce chaleur de l'oison, qui se communique facilement aux boyaux culiers et autres viscères, jusqu'à monter à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez pas que la béatitude des héros et demi-dieux des Champs-Élysées vient de leur asphodèle ou de leur ambroisie, ou du nectar, comme disent les vieilles d'ici. Elle est, selon mon opinion, qu'il se torche le cul d'un oison. Et telle est l'opinion de maître Jean d'Inscott. Les idées principales. Tout d'abord, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un extrait de roman comique, évidemment. Et ce comique est d'une part lié au bas corporel, plus précisément à tout ce qui relève du scatologique, c'est-à-dire des excréments. Il y a ici, chez Rabelais, un plaisir du mot grossier que l'on dit et que l'on redit. Et il y a aussi un comique lié à l'inversion. Gargantua, en effet, utilise des éléments qui sont en lien avec la tête, le chapeau, l'oreiller, le couvre-chef, des éléments qui sont en lien aussi avec des professions prestigieuses, le capuchon qui renvoie aux moines, donc aux ordres ecclésiastiques, le sac d'avocat, qui renvoie bien évidemment à la profession d'avocat, et Gargantua utilise aussi des éléments qui sont en lien avec des personnalités prestigieuses, notamment les héros et les demi-dieux de l'Antiquité, et également Maître Jean d'Inscott. On a donc ici un comique lié à la transgression, à l'inversion des valeurs. Deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que ce texte transcrit l'expérimentation d'un petit géant mal élevé. Il s'agit effectivement d'une recherche que mène Gargantua, la recherche du torche-cul idéal, et c'est une recherche qui est extrêmement rigoureuse, basée sur une méthode tout à fait scientifique. D'abord, il expérimente, ce qui passe par le contact au corps, au sens, et puis il théorise son expérimentation, il en tire certaines conclusions, et il nomme, il verbalise ses connaissances. Et il y a enfin, comme dans toute démarche scientifique, des références savantes, la référence savante étant ici celle à Jean d'Inscott. Cette recherche, Gargantua y met toute son énergie et il y a de nombreux efforts qui sont fournis qui l'amènent à tester un grand nombre d'éléments, y compris des éléments extrêmement difficiles d'accès. Allons attraper un lièvre ou encore plus difficile, un cormoran qui oblige à aller au bord de la mer puisque le cormoran est un animal aquatique. Et enfin, ce que l'on peut dire, c'est que la recherche de Gargantua, c'est une recherche de plaisir sensuel immédiat. Mais le dernier paragraphe s'explique de cette recherche parce que ce plaisir se communiquerait au cœur et au cerveau, c'est-à-dire symboliquement aux émotions et à l'intellect. Ce que cherche Gargantua, au-delà de ce plaisir sensuel immédiat, c'est une façon d'être heureux. Dernière idée principale de ce texte, il s'agit d'un extrait qui, bien entendu, comme toujours chez Rabelais, recèle un sens profond. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que ce passage touche parfois à la poésie. Les énumérations en particulier se transforment un peu en incantations mystérieuses, très hétéroclites, un entassement comme ça d'éléments, d'objets. Et ces passages sont d'autant plus mystérieux que certains termes sont extrêmement rares pour le lecteur du XVIe siècle. Je pense en particulier aux adjectifs ras et velu qui naissent au moment où Rabelais les emploie. Rabelais, c'est donc aussi un auteur qui entend enrichir la langue française en y incorporant de nouveaux mots. Et enfin, l'extrait recèle un sens profond puisqu'il est une mise en scène, la mise en scène d'une invitation à se saisir du monde pour le connaître, pour le nommer, pour le maîtriser. C'est une philosophie qui se dessine ici. Rabelais invite ses lecteurs tout d'abord à un contact direct au monde par le corps, par les sens, et puis à une intellectualisation par la démonstration scientifique, par le mot, des découvertes qu'il aura réussies.
Enfin, c'est une invitation à considérer que l'homme est à la fois un être de pensée et un corps qui ne doit pas être négligé par la philosophie. Nous en avons terminé, nous sommes venus à bout de la gageure qui était de tout comprendre ou presque en 5 minutes de cet extrait de Gargantua consacré à la recherche du torche-cul idéal. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.